Ok, donc on est de retour. Donc juste deux trois petites choses avant de commencer le sculpte. Donc, on va ouvrir par exemple la sphère en Dynamesh. On met une couleur blanche, un basic matériel. On pourrait très bien commencer le sculpte en Z-sphère avec une petite armature, comme cet exemple en haut à gauche. Mais moi, personnellement, j'aime bien commencer directement avec un Dynamesh et pas une Z-sphère. Après, c'est vraiment sa technique, son workflow, tout est différent. Tout dépend bien sûr de la complexité de votre personnage. Là, vous avez vu que j'ai décoché la perspective, histoire de ne pas trop fausser la silhouette. Donc du coup, je commence moi directement en Dynamesh. Vous pouvez soit choisir de commencer à sculpter directement sous cette résolution-là, ou alors commencer à diviser directement et vous éclater directement dans les détails. Ou alors, vous avez toujours possibilité de vous éclater en Dynamesh. Donc si vous faites un refresh de Dynamesh, vous n'avez plus de subdivision. Donc prenez bien ça en compte. Concrètement, qu'est-ce qui fait le Dynamesh? Regardez ça. Vous avez juste à étirer votre topo. Vous voyez que c'est vachement étiré là quand même. Voilà, le polyframe pour vous montrer un petit peu la topo. Donc c'est très très étiré. En fait, le Dynamesh, il va faire un petit effet chewing-gum. Quand on refresh, c'est-à-dire on drague avec le masque, ça va réinitialiser la topo. Elle va se répartir entièrement sur le mesh. Donc regardez, encore une fois, on tire et hop, on fait un refresh, c'est-à-dire contrôle masque et drag dans le vide, ça se refresh automatiquement. Donc voilà le Dynamesh, entre autres. Donc là, si on augmente la résolution, on va garder la même forme, mais on aura plus de détails pour sculpter. Et là, on a gagné énormément en résolution, tout en conservant la silhouette. Donc c'est comme ça que je procède au début pour un concept de sculpte. En gros, vous commencez tranquillement, vous faites votre silhouette et au fur et à mesure, vous augmentez la résolution du Dynamesh. Le Dynamesh permet pas mal de choses, donc moi je préfère commencer comme ça. Vous pouvez très bien aussi utiliser un base mesh avec une topo déjà exploitable. Ça peut vous faire gagner du temps. Ensuite, ma broche par défaut que j'utilise, c'est une espèce de clé build-up. Sauf qu'il n'y a pas de build-up dessus. C'est-à-dire que le clé build-up, il va vite monter en volume, alors que le mien, c'est un petit peu comme le clé tube, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de volume du tout. C'est vraiment à plat. Moi, j'en rajoute au fur et à mesure, en fait. Regardez, clé build-up, il rajoute beaucoup de matière, alors que ma broche, elle fait un peu la même chose, la même alpha, c'est-à-dire une broche assez carrée. Sauf que ça n'augmente pas trop le volume, quoi. On y va petit à petit. Moi je préfère utiliser ça, c'est une broche perso, donc je vous la fournirai dans le tuto, mais après, chacun sa broche quoi. Ça dépend des préférences, il y en a qui préfèrent le clé tube et d'autres le clé, mais moi je préfère le clé build-up avec un peu moins de volume. Ensuite le dame standard, que j'aime bien utiliser pour des petites zones creuses, l'inflate, qui permet de grossir un petit peu au niveau des coins, ça vous permet de gagner en volume dans des zones assez fines. N'oubliez pas que ça ajoute de la matière surtout. Mais vous pouvez très bien appuyer sur Alt ou dans le menu Z-Sub et ça vous permettra d'en retirer justement. On smooth un petit peu. Ah et j'oubliais, pour smoother, c'est-à-dire lisser un petit peu votre sculpte, c'est Shift. Ce qui va vous permettre d'adoucir un petit peu la matière. Donc c'est vraiment très intéressant. Et très utile aussi. Le pinch, c'est complètement l'inverse en fait, ça ne va pas gonfler mais ça va permettre d'affiner justement certaines zones. Donc c'est comme si on pinçait un petit peu le sculpte. J'aime bien utiliser aussi le Firm Soft, qui est un petit peu comme les Inflates. Ça fait une espèce de grosse boule en fait, simplement. Moi j'aime bien l'utiliser pour par exemple les rides ou quelque chose de très organique. C'est un mix entre l'inflate et le standard. Donc on va recommencer, on va refaire d'autres petits tests. On se remet en basic matériel.
Donc là vous voyez que j'ai divisé. Pour vous montrer quelques petits détails, j'utilise le freehand. Et ensuite je prends l'alpha 58, je vais dans le menu alpha pour modifier mon alpha, donc à savoir l'alpha 58. Ensuite je blur un petit peu. Je réduis un petit peu le radius, comme vous voyez dans l'image, ça se réduit un petit peu. Voilà, ça c'est des détails vraiment que j'aime bien faire. Donc vous vous mettez en Z-Sub et en Z-intensité à 1 ou 3 comme vous voulez. Et hop, après vous commencez à dessiner directement en détail pour faire par exemple de la peau fripée ou des rides. Par exemple pour les lèvres ça marche assez bien. Pour des plis de peau éventuellement aussi. Donc on y va petit à petit. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça peut vous faire des espèces de petites rides ou des plissures de peau. C'est vraiment super utile. Ensuite, si vous mettez en spray, ça va vraiment répartir un petit peu de façon aléatoire sur votre mèche. Mais ça peut faire vraiment des effets très sympas. Ensuite, un peu de standard, histoire de rajouter un peu plus de volume. Ce qui est pas mal aussi, c'est par exemple de balancer vos détails et de sculpter en standard par-dessus en fait. C'est vraiment utile. N'oubliez pas non plus que le divide en haut là est complètement différent du Dynamesh. Le divide vous permettra simplement de rentrer plus dans les détails. Il ne remet pas à jour votre topologie, alors vous êtes quand même assez limité. Donc c'est plus utile quand vous avez une modée exploitable pour l'animation finie et que vous voulez passer sur ZBrush pour faire plus de détails. Dans un polygone, il y en aura 4 et ainsi de suite. C'est vraiment de la division. Alors que le Dynamesh, vous pouvez très bien vous en servir pour déformer et remettre à jour votre topo. Vous allez plus vous en servir pour du concept. J'ai inséré une nouvelle sphère en faisant append, ou vous pouvez faire aussi insert. J'utilise le gizmo pour caler cette sphère-là dans la grosse, juste pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, on a le move. Celui du milieu pour le gizmo, ça me permet de bouger. Celle complètement à droite me permet de faire une espèce de scale. C'est pas mal pour créer certaines formes. Et celui tout à gauche, il vous permet de couper un certain... Comment dire, couper un petit peu la sphère, quoi. Je m'en sers vraiment très peu, quoi. Donc c'est pas très utile. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Ensuite, le scale. Vous faites votre point de pivot et puis vous choisissez un petit peu après où est-ce que vous allez le scaler. Le plus important, c'est vraiment celui à l'extrémité, c'est-à-dire celui-là. La rotate, c'est pareil. Vous prenez vraiment l'extrémité. Celui au milieu, ça permet de rotate dans un autre axe. Et celui-ci, pareil que celui à l'autre extrémité. Donc, on va placer la sphère sur l'autre, voilà. Ensuite, on va merger les deux. Donc on va dans Subtool, Merge Down, ça va merger la première sur la deuxième. Et du coup, ils font partie tous les deux du même Subtool. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On soude en faisant un refresh de Dynamesh. Et voilà. Et là, on a soudé deux formes. Et ça nous permet d'obtenir une forme assez rapide. Et hop, vous pouvez sculpter par-dessus. Donc c'est pas mal pour certaines choses, par exemple insérer des doigts ou des tentacules, ça peut être utile. Donc je refais. Insert sphère. Avec un move topologie, par exemple. Je vais la bouger un peu. Voilà, je m'amuse. J'essaie de la caler sur la sphère principale. Je la déforme un peu pour le fun. Hop, et maintenant, hop, tout est soudé. Et voilà, voilà vraiment l'intérêt du Dynamesh. Insérer certaines formes et les souder avec la forme principale. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment utile. Ensuite, CTRL-SHIFT pour les polygroupes. Et là, si on sélectionne le lasso, on peut choisir de cacher ce qu'on veut. Hop, donc là, j'ai fait CTRL-SHIFT-ALT pour cacher un morceau de sphère.
Et grâce au Dynamesh, on va pouvoir supprimer certaines parties, pardon. Du coup, ce qu'on a masqué, on fait Delete Hidden, on le retrouve dans Géométrie, Modifie Topologie, Delete Hidden, ok, vous le faites. Tac, et voilà. On a supprimé un morceau de mesh, on a fait un refresh avec le Dynamesh, et on obtient une surface plate. Ça peut être utile si y a des saloperies sur vos meshs, ça peut vous aider pour supprimer certaines parties. Ensuite on a le Clip Curve, CTRL SHIFT, et après vous allez sélectionner votre brush. Et en fait vous pouvez aplatir en fait certaines surfaces. Donc pensez bien à ce que la partie que vous allez aplatir soit plus petite que le reste de votre mesh. Sinon vous allez vraiment avoir des saloperies. La partie qui s'aplatit, c'est celle où il y a le liseré noir au-dessus de la ligne là. Ok ? Prenez bien ça en compte. Voilà, vous voyez, la partie que j'ai aplatie est beaucoup plus petite que le reste. Donc, on va dire que ça va, ça crée pas d'artefacts. Alors que si vous faites l'inverse, ça va pas être très joli. Vous pouvez vous en servir, mais moi j'évite en général. Après, ça dépend de la situation, comme d'habitude. Et regardez là. Là, la partie qu'on va couper est plus grande que la partie qu'on va laisser. Attention. Bon, on va le faire comme ça. Bon, finalement comme ça peut-être. Tac, j'ai lâché et voilà. Regardez maintenant. Ça fait quelque chose de pas très joli. Parce que on a coupé dans le mauvais sens. Là, normalement, tout devrait bien se passer. Ok, nickel. Par contre, pensez plus à utiliser cet outil pour des formes sphériques. C'est vachement mieux, je trouve. Ensuite, les quick save. Si vous êtes dérangé avec l'auto-save, vous mettez tout au max. C'est-à-dire maximum duration, skip history, etc. Et en fait, cette petite manip vous permettra d'être moins emmerdé au niveau de la quick save. Moi, j'enregistre en tool. Et non en file project, parce que ça c'est le fichier de ZPR. Le ZPR va vous garder à la fois l'historique et tous les Z-tools que vous avez gardés dans votre sauvegarde. Alors que le tool directement, vous n'aurez que cette partie-là, que le tool dans vos subtools. Donc ça prend moins de place et c'est plus utile, je trouve. Donc pour importer un OBJ, admettons qui vient de Maya, vous allez devoir faire d'abord append un nouveau subtool, donc une forme primitive. Et ensuite, vous allez faire import. Et en fait, quand vous importerez votre OBJ, il va remplacer le tool que vous avez actuellement, c'est-à-dire l'étoile là, que vous voyez. Elle va être remplacée par l'OBJ que vous importerez, ok ? Donc là, j'ai rien sur moi, mais je tenais à vous le montrer quand même. Ok, maintenant, dans les Z-plugins, vous avez le Transpose Master. Donc je vais vous montrer. Admettons, vous avez deux subtools. Ok. En fait, le T-Pose, ce qu'il va faire, il va merger les deux subtools. Il va les merger tous les deux. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de faire un posing. C'est-à-dire, si par exemple vous avez un personnage avec un subtool d'armure, un subtool de corps, un subtool d'œil, etc. Eh bien, ce plugin, il va vous permettre de tout merger ensemble à la plus petite résolution. Du coup, vous allez pouvoir faire le posing avec un masque ou avec le gizmo ou en rig ou ce que vous voulez. Et ensuite, une fois que vous aurez fini de faire le posing, vous retournerez dans cette plugin, vous ferez T-Pose sub, et en fait, il va garder en mémoire le posing, donc les positions de tous les subtools, et en même temps, il va tout remettre dans les subtools. Tous les subtools qui étaient séparés, ils vont se remettre comme ils étaient. Donc c'est juste pour faire un posing, mais c'est vachement utile, parce que tout est rassemblé dans un seul subtool, avec plusieurs polygroupes, et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors ensuite, pour importer sa texture, on peut soit choisir des textures qui sont déjà dans cette brush, ou alors on peut faire un import, comme vous le voyez tout au-dessus là, et importer sa texture. Ou alors on sélectionne une texture, donc admettons je prends celui-là, et on fait Add to Spotlight.
Le spotlight, en fait, ça va vous permettre de projeter soit votre texture, donc projeter l'image en fait de la texture, soit la prendre en référence. C'est-à-dire piquer des couleurs, donc maintenir contrôle sur la palette de couleurs qui est à gauche, et piquer la couleur. Donc vous maintenez contrôle et vous irez chercher la couleur. Ou alors vous pouvez très bien projeter la texture comme je viens de le faire. N'oubliez pas que pour projeter l'image, il faut être en RGB seulement. Pas de ZAD ni de ZSUB. Seulement RGB, avec une intensité que vous choisissez. Ensuite, vous avez les layers dans ZBrush. Alors ça peut être vraiment utile aussi. Ça fonctionne un petit peu comme les layers sous Photoshop. C'est-à-dire que vous allez par exemple créer un calque, vous allez pouvoir sculpter un coup de standard et regardez. Après, vous pouvez gérer directement l'intensité. Donc ça peut être très utile pour les détails. Vous pouvez gérer l'intensité des détails, donc plus ou moins fort. Et une fois que vous avez fini, vous faites Back All. Et le layer appliqué sera automatiquement appliqué sur le mesh. Ok, alors maintenant, une petite mise à niveau pour le posing. Je vais loader un des meshes de ZBrush pour vous montrer un petit peu comment faire des posings directement avec les edge loops. Alors pour ça, vous prenez le gizmo et vous vous mettez en move et vous maintenez contrôle sur le mesh directement et en même temps vous draguez votre gizmo. Et si vous regardez bien, il va prendre les mêmes edge loops. Par exemple, quand vous devez prendre l'épaule, vous allez pouvoir remonter tous vos edge loops jusqu'à la racine du bras et ensuite directement faire une rotate avec le gizmo de ZBrush et vous pourrez alors bouger entièrement le bras. Mais tout ça se passe juste avec les edge loops. Donc je répète, contrôle, vous maintenez contrôle, vous draguez directement sur le mesh en sélectionnant les edge loops. Une dernière chose avant de vous quitter sur cette prise en main et de passer directement au sculpt, c'est le masque, ce fameux masque. Vous maintenez contrôle sur votre sphère par exemple. Voilà, vous choisissez la partie à masquer, vous retirez bien entendu la perspective, vous maintenez contrôle et vous faites clic gauche dans le vide, et ça va vous inverser votre sélection. Vous la retrouvez directement dans le menu de ZBrush, inverse, blur mask, etc. Vous utilisez votre gizmo et vous pourrez extruder la sphère. Ce qui veut dire que pour les membres d'un corps, c'est juste parfait. Ça va vous permettre de vite positionner les bras, les extruder, la tête, les jambes et j'en passe. Et c'est vraiment super utile. Ensuite, vous faites un refresh et vous serez tranquille. Donc à partir de là, vous savez plus ou moins tous les outils que j'utilise pour le sculpt, enfin du moins dans cette vidéo. Il n'y a pas de technique miracle, chacun utilise ses outils, ses brushes et son interface. Donc il est temps de passer aux références.